Et dans l'actualité, aujourd'hui, l'Algérie est devenue donc la bouée de sauvetage de l'économie française déroutée. Pour détourner l'attention des Français des méfaits d'une oligarchie malfaisante qui insidieusement entraîne le peuple vers la pauvreté, précipite l'économie dans une déroute inquiétante et jette l'avenir des générations futures dans l'inconnu. Les stratégies de la politique droitière en complicité avec des médias largement contrôlés par cette oligarchie déploient chaque jour une véritable campagne de dénigrement contre l'Algérie. L'Algérie, une nation terre de lutte et sacrifice, est devenue le cauchemar quotidien des commentateurs désabusés et payés qui peuplent les plateaux de télévision avec des discours empreints de rancœur et de nostalgie d'un pays qui n'arrive guère à l'oublier. Comme l'a cité le quotidien d'information Le Soir d'Algérie dans son dernier édito. Nesseline Ben Saïdi. Alors que notre pays poursuit avec détermination son chemin vers l'autonomie, prenant des décisions qui répondent réellement aux attentes de son peuple, il devient apparent que les deux oligarchies, celle que nous avons chassée et celle qui dirige actuellement la France, partageraient une complicité troublante. Ce constat éclaire d'un jour nouveau les silences complices et les approbations des dirigeants français qui, par le passé, ont soutenu un pouvoir corrompu, prêt à sacrifier notre dignité pour quelques avantages consulaires et autres privilèges. Les chaînes d'information françaises ne désemplissent pas de débats évoquant notre pays, au point où l'Algérie semble devenir une obsession maladive pour eux. Un sujet qui leur reste en travers de la gorge. Ils sont tentés par les souvenirs d'une époque coloniale où ils nous exploitaient, nous appauvrissaient et où la violence était leur langage. Aujourd'hui, on n'entend que des discours sur les bilans positifs de la colonisation, les bienfaits de la civilisation et autres balivernes. La vérité est que ce peuple a bel et bien été victime de génocide. Et pour le prouver, nul besoin de se référer à un quelconque discours nationaliste. Il suffit simplement de lire ou de relire les témoignages des premiers généraux de la colonisation. Et puis, au milieu de ce fatras de discours usés par le temps, dans ces dépotoirs malodorants de préjugés, surgit soudain une voix qui étonne par sa force et sa lucidité. C'est la voix des justes, celle qui, avec audace, affirme que l'Algérie est un grand pays ami et frère. On croit rêver, oui, cette vérité est énoncée haut et fort, et l'homme qui parle ainsi a le courage de l'exprimer sur un plateau télévisé, où habituellement de telles déclarations sont évitées, comme la peste. Que se passe-t-il? Pour une fois, il regardait notre pays sans préjugés, sans convoquer un passé chargé de malentendus et de rendez-vous manqués. Un futur d'amitié et de concorde pourrait s'ouvrir à nous, porteur d'espoir pour les jeunes des deux pays. Hélas, cette vision semble irréalisable. Car pour bénéficier de leur bienveillance, il faut revenir aux politiques suicidaires de l'ancien régime qui a détruit notre industrie et notre artisanat en nous condamnant à tout importer de France. Et d'ailleurs, le rêve s'arrête net. Celui qui ose parler sereinement et positivement de l'Algérie n'a aucune chance d'accéder au pouvoir en France. Car pour y parvenir, la première carte à jouer ne repose pas sur la compétence ni sur un amour sincère de la France, mais exige plutôt de prouver sa haine envers l'Algérie. Il est encore loin le temps où nous pourrions réécrire notre histoire commune, non pas par le registre de la rancœur, mais dans celui de la réconciliation et du respect mutuel.